Salut, salut, bienvenue sur Foil Magazine. Je suis à Brest, dans les locaux de Sroka Company avec Bruno. Salut. Salut Bruno. On a parlé planche de foil, on a parlé foil. Maintenant, on va parler surfoil. Surfoil. Ok, donc tu as aussi une gamme de planches de surfoil et tu vas nous en dire un petit peu plus aujourd'hui. Effectivement, on a sorti une gamme de surfoil qui est... en fait, les Superfly permettent de faire, allez, on va dire 30% surfoil et... Alors, attends, ça c'est la gamme Superfly. Non. La gamme Superfly qui existe à l'heure d'aujourd'hui, elle permet de faire 30% surf et 70% wing. Ok. Et l'arrière est assez large, donc en fait, quand on veut le carver et faire des virages serrés, ça passe pas. Et donc c'est pour ça qu'on a sorti cette gamme-là, et en s'inspirant de ce qu'on a fait sur les middle lengths, c'est-à-dire qu'on a allongé les planches, en tout cas sur la grande, on a fait une planche qui fait 5-6, qui permet d'accélérer et de faciliter la rame, parce que en surfoil, la grosse difficulté, c'est de ramer avec un foil qui fait comme une encre en dessous. Oui, qui fait du poids. Et qui fait du poids, et surtout, ça freine. Et en fait, en allongeant un peu les planches, on a une rame qui est beaucoup plus facile. Donc, pour ceux qui débutent, ou ceux qui ont plus la force physique de ramer comme avant, bah, ça permet de partir beaucoup plus tôt, un peu comme sur un longboard, en fait, au final. Et on s'est dit, tant qu'à faire une planche, nous, on est partisans de faire des planches qui puissent servir sur différents supports. Et on s'est dit, bah, on sait que ça marche en surfoil, mettons des straps, faisons-la en sandwich carbone, en full sandwich carbone, et on va pouvoir faire de la wing avec. Ok, mais ça reste des petites planches de wing. Et ça reste des petites planches de wing, mais la 5-6 à 12 nœuds, quand on sait naviguer, on peut partir avec la 5-6 qui fait 50 litres, quoi. Sur un gabarit de 80 kg. Et le fait qu'on ait allongé les planches fait qu'en fait, ça part hyper tôt. Et surtout, si vous partez en vacances et que vous voulez une planche pour faire de la wing, du surfoil, bah, vous avez c'est possible avec un jouet comme ça, quoi. Bon, il faut quand même avoir un... C'est pas pour les débutants, on est d'accord. Pour la wing, c'est pas pour les débutants, mais ceux qui savent déjà naviguer, c'est cette gamme-là. Et le gros intérêt, c'est que sur la 5, on est à 4,8 kg en full sandwich. Là, on a 4,1 kg, là, on est à 5,2 kg. Donc, ça reste raisonnable pour une planche de surfoil. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a gagné de la rigidité. Donc, vous pouvez faire du freestyle, vous pouvez sauter, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. En wing, ça bougera pas. Et en surfoil, bah, vous aurez la rigidité d'une planche bien construite. Et c'est surtout une planche solide. Et c'est une planche solide. C'est pas juste... c'est pas une couche de fibre de verre. Là, on a ou une fine couche de carbone. Là, on a un vrai sandwich. Donc, on a le polystyrène, une couche de carbone. On a 3 mm de PVC, le carbone par-dessus. Et sur les rails, on a renforcé les rails encore avec une couche supplémentaire. Donc, qui donne encore cette rigidité de planche. On est d'accord. C'est pas les plus légères, mais par contre, on a de la solidité. C'est les plus solides. Après, c'est pareil. Hein, il y a les partisans ceux qui veulent le truc le plus léger. Après, on sait, quand on les trimballe, on est quand même bien content d'avoir une planche rigide. Et comme tu dis, quand on fait des sauts ou des jumps ou autres, on est aussi content d'avoir une planche. Au bout d'un moment, le poids n'est pas vraiment, sincèrement, parfois à 1 kilo près. Je veux dire, on n'est même pas à 1 kilo, on est à 500 grammes de plus par rapport à une planche en monolithique carbone. Mais par contre, on peut sauter sans que la planche elle risque de péter ou de casser en deux. Donc c'est vraiment pour nous, l'intérêt elle est là. Tant qu'à faire, on est sur une industrie qui pollue, pour être donc autant faire des produits qui durent dans le temps et qui soient pas du jetable. Et nous, c'est vraiment la philosophie de la boîte, c'est d'avoir des produits qui soient le plus durables possible dans le temps et en plus qui marchent. Et donc tu as dans cette gamme, tu as ces 3 tailles là? J'ai que 3 tailles, 5-6 en 50. C'est déjà pas mal. 5-6 en 50 litres, 5-0 en 40 litres. 4-4 en 32 litres. Ça, on peut s'en servir aussi un peu en wake foil, non? Carrément, on peut même un peu. Alors, nous, on utilise celle-là ou celle-là la plupart du temps pour aller faire du towing. Ou en tracté. En tracté, derrière, ces deux-là, elles sont juste parfaites. Le fait qu'on ait un peu plus de longueur fait que ça part hyper tôt. Et donc, ça permet d'éviter de se faire arracher au départ. Et puis, la toute petite, oui, en pumping, si on veut un truc mixte pour tout faire, ça passe très bien. Ok. Pareil, au niveau des straps, tu as différentes positions. Pareil, si on est régular ou goofy à l'arrière, c'est pas un central. Il n'y a pas de central parce que, en fait, la plupart du temps, sur des petites planches comme ça, on va rester en faki et on va se concentrer à être sur la vague, à surfer ou à sauter en strap. Parce que là, on est plus sur une position surf par rapport à une wing où on est plus en position planche à voile. Exactement. Et on revient au même problème que tout à l'heure. C'est que si le pied avant, il est décalé, si le pied il est au centre, le centre de gravité entre les deux pieds, il est ici. Il est décalé. Donc forcément, on est obligé de contrer avec les appuis. Et là, ce qu'on a fait, c'est que pour surfer, si on veut faire du surf tracté ou même surf avec des straps, on vient décaler son pied arrière. Et donc le milieu
le milieu entre les deux straps, bah, il est quasiment au milieu de la planche, quoi. Ok. Et donc on récupère le centre de gravité pile au-dessus, dans l'axe longitudinal de la planche, et on a beaucoup plus de stabilité. Et au niveau shape, derrière? Très simple. Plat de carène. On aime bien, nous, les plats de carène. Ça marche très bien voilà, ça marche très bien, donc on se pose pas la question. Le petit kick à l'arrière qui permet d'alléger quand on a besoin de pomper et de libérer l'arrière sur des vagues plutôt très courtes. Mais en fait, ce qui fait, on a un double concave à l'avant sur les 3 planches. Ah oui, et le on, plat le voit de là, on les voit ici. Et le plat de carène, bah, en fait, ce qui permet d'avoir le maximum de glisse. Donc ça, toujours pour les touchettes? Exactement, tout à fait. Il est vraiment léger, hein. C'est juste ce qu'il faut. Ouais, quoi. juste le minimum, et on a des bavelles qui sont un peu plus prononcées, forcément, parce que quand on va les carver, si on va les toucher, bah, si on touche la vague ou le creux de la vague, bah, en fait, ça va rebondir au lieu que ça vienne bloquer le rail. En termes de tarifs, Bruno? 799 € en full sandwich carbone. Donc ceux qui cherchent une planche mixte, au lieu de partir pour la grande? Pour toutes les 3. Pour toutes les 3? Toutes les 3. Ah, t'as fait le même prix pour les 3. J'ai le même prix de mémoire. Bah, de toute façon, je vous mets les prix. Je vous mets les prix. Mais normalement, on est au même prix. Okay. Et en fait, ce qu'il faut comprendre dans les usines, c'est pas le prix d'une planche. Oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas par rapport au volume. C'est pas par rapport au volume et à la taille, c'est par rapport au temps passé. Donc le temps passé sur celle-là ou sur celle-là est exactement le même. Et c'est pour ça que même des planches plus petites, ça coûte presque aussi cher qu'une planche qui fait 1 mètre de plus. Ah, mais ça, c'est intéressant pour nous à savoir, parce qu'on n'imagine pas, en fait. Mais c'est comme une parawing. Une parawing, une wing, on pense que ça coûte pas cher parce qu'il n'y a pas beaucoup de tissu. Mais vu qu'il y a beaucoup de temps de couture et de réglage de longueur de ligne, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de temps de travail. Et donc, c'est pas si loin en termes de tarifs par rapport à une wing. Ok. Top. Merci, Bruno. J'ai une petite précision à faire pour ceux qui font du foil assist, par exemple. J'ai testé les planches de Bruno. Alors, moi, j'ai surtout testé avec Manta Foil. Je tiens à vous préciser que les planches, la construction de Bruno fonctionne avec les foil assist. Et ça, c'est hyper important parce que les ondes ne passent pas à travers de toutes les planches et en fonction surtout de la fabrication. Alors, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer en détail. Parfois, ça marche, parfois, ça marche pas. En tout cas, si vous faites du foil assist, vous pouvez acheter les planches de Bruno Sroka. Sa construction, ça fonctionne. En tout cas, avec Manta Foil. Bon, parfait. Bon, je fais pas de pub pour Manta Foil, hein. Je tiens à préciser, on est bien chez Bruno Sroka. Bruno, un grand merci pour ces précisions. Merci pour toutes ces vidéos qu'on fait ensemble. Je pense que vraiment ça éclaircit les idées de tout le monde. En tout cas, je l'espère. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Ça favorisera l'algorithme YouTube qui la mettra plus facilement en avant et c'est ce qui me permettra de vous proposer toujours plus de contenu. Par avance, je vous remercie. Bruno, je te remercie également et à très vite pour de prochaines vidéos. Merci à vous tous. À ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao.